Salut à tous, c'est Banque d'Agent, bienvenue sur cette vidéo qui continue le podcast d'hier, donc sur le sujet la vie continue. Hier on a abordé un élément que moi j'aime beaucoup, qui a été proposé par Eric initialement, cette possibilité d'un déconfinement personnel, parce qu'une conjoncture économique personnelle deviendrait trop difficile et dès lors les gens pourraient éventuellement aller vers une notion de révolte par rapport à l'autorité. Ce à quoi moi j'ai répondu que j'y croyais pas, en tout cas en France. Et même mondialement, regardez jusqu'à présent, sur presque un mois de confinement, un mois et demi pour certains, il n'y a pas eu de révolte plus que ça. Et là, ce qui m'intéresse, c'est pas cette notion révolte par révolte. Ce qui m'intéresse, c'est comment on a pu en arriver à accepter la suggestion du confinement. Sachant que de façon générale, on explique dans l'hypnose que la peur est quelque chose qui pourrait empêcher la transe. La différence qui est faite, c'est quand la suggestion est faite sur un rapport de masse, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une conséquence par les autres et pas que par soi-même, la peur devient dès lors quelque chose d'hyper puissant. Donc, en hypnose, on va chercher la transe, la communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement, en jugeant moins, en étant moins apte à juger correctement. Pour emmener dans une transe, il y a 3 process. Confusion-saturation, rupture de pattern et focalisation. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que la moitié de la planète qui est confinée, même si un copain sur Bahia m'envoie le confinement à la brésilienne, c'est pas mal de danse, mais bon, c'est quand même un peu à distance. Même si chacun le fait à sa manière, ce qui est intéressant, c'est de se dire comment on a pu être éduqué depuis autant de temps à accepter d'aller jusqu'à cette notion de confinement sans trop de révolte. Il pourrait y avoir des révoltes, mais pas trop. Et en gros, comment ça a pu être induit. Alors hier, je disais qu'on est naturellement soumis à l'autorité. Le principe même d'une meute, c'est de suivre un leader. Donc, c'est quelque chose d'assez normal. Pourquoi ? Parce qu'on a grandi, nous, bébés, on devait être protégés par plus fort. Et plus fort, ça a été papa, maman, nos caretakers, premier, deuxième, nos grands-parents, n'importe qui. Et après, on a dit, ouais, mais il y a papa, maman, il y a l'éducation que tu as eue à la maison, puis il y a l'école. Puis après, il y a la société. En fait, on a des cadres qui deviennent de plus en plus larges et auxquels, parce qu'on s'est habitué à accepter, alors, je sais, on peut me dire, moi j'étais rebelle, blablabla, mais de manière générale, on a accepté une forme d'éducation. On a aussi accepté qu'il y ait des cadres qui peuvent nous punir. Des cadres punitifs, d'accord ? Si on dépasse ce cadre, hop, j'ai une punition. Donc la peur est un des éléments de base pour le contrôle, d'accord ? C'est pas quelque chose d'hyper problématique, nos parents nous faisaient peur. Manque d'amour, manque de chocolat à la fin du truc, de ton dessert, pardon, etc. Bon, ça peut ne pas le faire. Maintenant, ce qui est intéressant, donc Cain explique souvent dans le préto qui dit il faut absolument que notre partenaire n'ait pas peur pour pouvoir vivre une session d'hypnose positive. Pourtant, là, clairement, dans le processus hypnotique de masse, la peur est un super levier. Parce que si on reprend notre idée d'induction, la peur nous permet de faire une focalisation interne. J'ai peur, moi, pour ma vie ou pour les personnes qui sont autour de moi. J'ai peur, donc je suis en train d'écouter. En plus, on me donne des symptômes. Les symptômes, c'est quand même à écouter. On te demande d'observer si tu n'as pas de température, si tu ne tousses pas, si ceci, si cela. Donc en gros, on est en hyper-focalisation interne. Deuxième chose, confusion-saturation. Alors là, tout le monde est à peu près d'accord pour dire le gouvernement nous dit les gars, pas de masque, pas bien. Maintenant, les masques, ça peut être très très bien, prenez-en. Vous pouvez faire ça. Jamais nous plierons au corona en nous confinant. Et 2 jours plus tard, le président qui dit on ferme tout, etc. Plein d'injonctions contradictoires. Donc, confusion, saturation dans notre esprit. De là, on a déjà 2 des éléments qui peuvent potentiellement faire diminuer nos facteurs de jugement, des éléments externes, et nous faire focaliser en interne. Et interruption de pattern,
c'est-à-dire le pattern du quotidien qui est métro, boulot, dodo, j'exagère l'image, devient dodo, maison. Pattern complètement nouveau qui est assez brutal pour beaucoup de personnes, d'où le fait qu'il y ait des personnes qui ne se sentent pas forcément bien ou qui découvrent ce que c'est d'instruire les enfants, qui découvrent ce que c'est la vie de famille, etc., etc., etc. 3 éléments qui donc, l'un cumulé à l'autre, fait une induction et des deepeners, c'est-à-dire des approfondissements, ce qui entraîne une diminution du facteur de jugement, donc une diminution du facteur critique. Et attention, je reviens sur cette idée-là, c'est pas parce que j'ai moins de facteurs de jugement que je ne suis pas capable d'analyser et d'observer. C'est juste, c'est un peu confus. Je trouve que Dao l'explique très bien. Quand vous l'écoutez, il est souvent en train de dire « je sais pas ». Et vous vous souvenez le podcast d'il y a 3 jours, d'avant-hier, sur l'idée d'incertitude. L'incertitude, c'est une incapacité à juger, on ne sait pas. Et là, c'est clairement l'élément de base d'une grosse transe. Donc d'ici, on nous dit, bon les gars, on vous a mis dans une petite transe globale. Alors après, je suis pas en train de chercher à dire l'État nous manipule ou les petits gris sont là parmi nous ou je ne sais pas quelle notion complotiste, j'en ai rien à battre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui pourrait se passer, parce que j'ai absolument pas de vérité. Et dans ce processus-là, on a quand même, ok, il y a un risque de mort, et s'il n'y a pas un risque de mort, il y a un risque que tu tues, ou tue-toi, ça sera flippant ça. Mais en tout cas, tu pourrais devenir une arme bactériologique pour quelqu'un d'autre. Vous imaginez la suggestion qu'on vous a filée, nous, petit être humain lambda, on peut devenir un tueur. D'ailleurs, le préfet, c'est pas ses crèmes apparemment, mais le préfet de Paris, il a quand même dit, les gars là qui sont à l'hosto, c'est quand même parce que vous avez pas suivi le confinement au départ, bande de petits cons. Bam, allez, prends-toi ça dans la tête. Donc tu as ce que tu mérites et en plus t'as certainement risqué la vie des autres. Donc on te met en plus une pression de dire, mon pote, pas de bol, par ta faute, il y a des gens qui vont crever. Donc on se sent dans une responsabilité et en plus on nous dit tu peux être malade et en plus il y a des lois. Si tu fraudes, il y a une sanction. On te tape sur les doigts, là on te tape au portefeuille en l'occurrence. Ce qui fait que tout ça cumulé, ça fait un paquet de suggestions. Suggestion initiale, ne bougez pas, ok. Et n'oubliez pas, si on reprend la notion allemandienne du principe de suggestion, on fixe une idée, d'accord. On se focalise sur une idée. Donc ne pas bouger. Ne pas bouger parce que je pourrais être un tueur. Je nourris, pouf, c'est la strate supérieure. Puis, je pourrais être un tueur, et puis je pourrais tomber malade et être gravement malade, et puis m'occuper de ma famille. Et puis, en plus, si je fais ça, je suis hors la loi, je suis méchant, je suis pas bien, et on va me sanctionner. Même si j'ai un masque, même si j'ai ceci ou cela, parce que c'est pas dans les codes. Tout ça, ça emmène avec donc cette peur régulièrement sidée. On répète, on nourrit la suggestion. Il y a eu tant de morts aujourd'hui. Regardez tous ces connards de joggers qui viennent courir. Donc on fait en sorte qu'ils ne courent plus. Maintenant ils ne peuvent plus courir de 9 à 19, mais à 19h10 ils sont tous dehors, saloperie. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à sortir, aller faire des courses, etc., etc. Donc ça, en gros, on est en train de nous dire à longueur de temps, pas bien, méchant. Et on rajoute des strates sur celle initiale, pas bouger. Gentil chien, pas bouger. Et quand je dis gentil chien, c'est parce que je pense que réellement, on est dressé à obéir. Parce que initialement, on a une croyance, même pour les plus rebelles d'entre nous, qui dit « Fuck the society, l'État, ces bandes de bâtards, ils nous aident pas ». Ouais, sauf que l'État, il y a quand même un côté, alors surtout en France, là je reviens sur la France, le cadre français est quand même assez paternaliste sur plein de choses. Et vu que nous, on est assez facilement infantilisé et on accepte complètement notre déresponsabilisation par rapport à des choses, n'oubliez pas, on a des droits parce qu'on a des devoirs. Parfois, on oublie un peu nos devoirs parce qu'on estime que papa doit s'occuper de tout, l'État. Donc, c'est pas le cas pour tout le monde, mais de façon générale, là, c'est papa qui nous tape dessus. Et ce qui est génial, c'est que les personnes qui disent « Non, mais moi, je suis adulte », ils acceptent avec tout un effet de rationalisation. Parce que ce qui est génial quand on est en transe, c'est que quand on revient, et là on prend par exemple l'hypnose de scène ou l'hypnose de rue,
quand quelqu'un a eu des comportements qui ne sont pas ceux qu'il a l'habitude d'avoir et il s'est laissé aller pendant 10-15 minutes dans une notion hypnotique en se disant c'est à cause de lui, à cause de l'hypnotiste ou grâce à lui que j'ai pu faire ça. Il dit c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre, donc de l'hypno. Donc l'hypno là, c'est l'état. Et puis on va pouvoir se dire bon bah c'est à cause de lui, donc déjà j'ai une raison, c'est pas de ma faute. Ce comportement là m'est demandé par autrui, d'accord ? Donc je suis irresponsable ou en tout cas déresponsabilisé. Et l'autre chose, c'est que quand on a fait tout ça, on a un principe de rationalisation. Mon tout premier essai, ça a été je pouvais mais j'avais pas envie. C'était la phrase que j'entendais le plus à l'époque en hypnose. Quand tu faisais quelque chose, que le partenaire avait un phénomène hypnotique, il disait je pouvais ne pas le faire, hein, je pouvais très bien dire non, mais je l'ai fait. J'avais pas envie d'aller contre ça. J'avais pas envie d'aller contre cette suggestion. J'avais pas envie d'autre chose. Alors, on trouve des notions rationnelles. Ouais, mais tu vois, tu dis ça, Pank, mais moi, je suis sur les groupes, on est en train de voir comment on va porter plainte contre l'État, on est en train de voir comment ils peuvent payer. Ouais, t'inquiète pas, quand ça sera fini, on va retourner dans la rue, Pank, etc. J'entends bien, sauf que tout ça, c'est que de la validation du fait, pour l'instant, depuis 4-6 semaines, les gens sont OK pour rester chez eux sans se révolter. Et en disant, bah oui mais Pank, c'est normal, je peux tuer quelqu'un, je veux pas que... Et en plus on nous met dans une notion à nous dire, les gars, si vous faites ça, tous ceux qui bossent, nos héros, et merci à eux, qui sont dehors en train de bosser pour sauver des vies, toi tu vas foutre en l'air leur boulot ? T'es la pire ordure sur Terre. Donc en plus, estime de soi, 0, culpabilité, maxi, quoi, tous les trucs possibles. Et ça nous donne des super excuses pour accepter le fait de ne pas avoir de révolte, d'être soumis complètement à un système. Moi, je trouve ça génial. Franchement, j'adore. Je suis hyper étonné et impressionné de voir à quel point on est docile. Et vraiment, je le prends pas que pour les Français, alors qu'on est quand même reconnu pour être un petit peu des gueulards. Je trouve que c'est mondial. La moitié de l'humanité, voire peut-être un peu plus, est confinée. C'est extraordinaire comme notion. Et ça bouge pas. Ça veut dire que c'est OK de façon générale. Et parce qu'on aura toujours ces raisons rationnelles à dire c'est normal, je veux pas faire de mal, moi je suis parce que je suis un bon citoyen, etc. etc. Sauf qu'il y a une notion où est-ce que c'est réellement nous qui décidons à ce moment-là, ou c'est l'ensemble des éléments qui nous ont été injectés puis nourris qui nous font penser comme ça ? J'ai pas la réponse, je vous propose juste la réflexion. Je vous explique un petit peu comment ça fonctionne avec la notion hypnotique. Je trouve que c'est génial, mais ça c'est mon côté où j'adore la manipulation. Et moi je suis un bébé, hein. Ce que je vous explique là, n'importe quel hypno peut vous l'expliquer. Mais c'est juste pour vous redonner un petit peu des mots, pour peut-être vous dire, ah ouais tiens c'est vrai, ah bah ouais non mais je le fais pas parce que. Et puis là posez-vous la question, je fais pas parce que, mais en fait c'est simplement une excuse que je me donne. Est-ce que j'ai vraiment envie de me révolter ? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller faire quelque chose ? Non, je préfère préparer le futur, très bien, mais dans l'instant je ne fais rien. Donc l'état actuel est un état docile, passif. Ok. Oui mais je gueule sur internet, oui mais tu ne sors pas, ou tu vas pas te révolter, tu prends pas un panneau pour dire fuck fuck fuck. Bien sûr, hein. Sinon, je suis coupable, en plus je risque d'avoir des sanctions, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous avez des questions et des remarques sur cette notion-là, je pense qu'il y a plein de choses à aller regarder dans les rouages sur la manipulation de masse, le fonctionnement des foules, hein, on peut revenir sur les ouvrages de Lebon par exemple, qui est très bien là-dessus. Les différents leviers, il y a plein de choses à regarder en psychosocial. Là, on fait un petit parallèle avec l'hypnose. Donc, si vous avez des questions là-dessus et que je peux y répondre, n'hésitez pas à poser les questions. J'y répondrai le plus rapidement possible sur Facebook, YouTube. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.